Hello and welcome to my English lesson. Bonjour, c'est moi, Ryan, et j'espère que vous êtes prêts à apprendre l'anglais. Aujourd'hui, on va apprendre à distinguer les mots for et since. Ces deux mots se traduisent tous les deux par le mot depuis. Mais quelle est la différence? En français, pour former une phrase avec depuis, on utilise le présent pour indiquer qu'une action est toujours en train de se dérouler. Par exemple, j'étudie le français depuis 5 ans. Ça veut dire que ça fait 5 ans que j'étudie le français et que je l'étudie toujours. En anglais, pour former une telle phrase, on emploie le present perfect continuous, c'est-à-dire have been plus le verbe en ing. Mais il faut vraiment faire attention. Contrairement au français, on n'emploie pas le présent. En anglais, on emploie un temps totalement différent. On emploie le present perfect continuous, on n'emploie pas le présent. C'est très important et c'est une faute très courante parmi les francophones. Après avoir employé le present perfect continuous, il faut choisir avec soin for et since. Alors, voici l'explication sur la différence entre for et since qui, avec un peu d'espoir, vous sera utile. On emploie for devant une durée. Par exemple, 5 days, 5 jours, 10 months, 10 mois, a while, un moment, a long time, longtemps, etc. Par exemple, pour traduire en anglais, depuis 3 semaines, on dit for 3 weeks, parce que 3 weeks est une durée. Pour les autres cas, on emploie since. Par exemple, since Monday, depuis lundi. Since January the 3rd, depuis le 3 janvier. Since 2004, depuis 2004. Alors, revenons à la phrase que je vous ai donnée au début de cette leçon. J'étudie le français depuis 5 ans. Alors, comment traduire cette phrase en anglais? J'aimerais que vous mettiez en pause cette vidéo afin de tenter de traduire cette phrase en anglais. Ça y est, vous avez réussi à traduire cette phrase en anglais? Sinon, je vous aide. Alors, on commence cette phrase par I have been studying. En français, c'est le présent. Le temps, c'est le présent. J'étudie. Mais en anglais, n'oubliez pas, c'est le present perfect continuous. I have been studying. Le present perfect continuous comporte have been et puis le verbe en ing, le gérondif, studying. N'oubliez pas le complément. Dans ce cas, c'est le français. Qu'est-ce que j'étudie? C'est le français. Alors, I have been studying French. Maintenant, il faut choisir avec soin for et since. Mais qu'est-ce qu'on emploie? Est-ce qu'on emploie for ou est-ce qu'on emploie since? Il faut tout d'abord se demander s'il s'agit d'une durée. 5 ans, est-ce que c'est une durée? Ben oui, c'est une durée. Donc, on emploie for. Alors, la phrase complète, c'est I have been studying French for 5 years. Il y a une exception très importante, comme toujours. Quand on emploie le present perfect continuous, on ne met jamais le verbe to be en forme ing. Par exemple, pour traduire je suis triste depuis blablabla, on le traduit par I have been sad for ou since blablabla. On ne dit pas I have been being. Ça ne se dit pas. Maintenant que vous savez comment distinguer les mots for et since, je vous fais un petit exercice. Veuillez traduire les phrases suivantes en anglais. S'il vous manque du vocabulaire, ne vous inquiétez pas. Le principal, c'est que vous employez le bon ton et que vous savez distinguer for et since. Alors, c'est parti pour l'exercice. J'aimerais que vous traduisiez les phrases suivantes en anglais. Voici la première question. Je travaille à Londres depuis 6 ans. Je travaille à Londres depuis 6 ans.
Et voici la bonne réponse. I have been working in London for 6 years. I have been working in London for 6 years. N'oubliez pas qu'il faut le present perfect continuous. Have been plus le verbe en ing. Dans ce cas, le verbe c'est to work. Donc, I have been working. Et puis, il faut choisir for ou since. Mais qu'est-ce qu'on emploie for ou since? Eh bien, c'est 6 ans, c'est une durée, alors il faut employer for. Et voici la deuxième question. Mon frère apprend l'espagnol depuis un moment. Mon frère apprend l'espagnol depuis un moment. Et la bonne réponse, My brother has been learning Spanish for a while. My brother has been learning Spanish for a while. A while, c'est également une durée. Mes parents se disputent depuis 3h30. Mes parents se disputent depuis 3h30. My parents have been arguing since 3:30. My parents have been arguing since 3:30. 3:30 désigne l'heure, donc il faut since et non for. Mais si vous avez répondu for 3.5 hours, c'est correct aussi. Dans ce cas-là, ça n'indique pas l'heure, mais plutôt une durée. Tu dors depuis une éternité. Tu dors depuis une éternité. You have been sleeping for ages. You have been sleeping for ages. Éternité peut se traduire en anglais par ages. Jean a peur des araignées depuis mars 1998. Jean a peur des araignées depuis mars 1998. John has been afraid of spiders since March 1998. John has been afraid of spiders since March 1998. March 1998 est un moment précis. Il faut donc employer since et non pas for. N'oubliez pas aussi que avoir peur se traduit en anglais par to be afraid ou bien to be scared. Et il ne faut donc pas employer de verbe en ing. Et voilà, avant d'avoir suivi ce cours, vous n'aviez aucune idée comment distinguer les mots for et since. Vous avez aussi appris quel ton employer dans une phrase avec for ou since. Il faut le present perfect continuous. N'oubliez pas le present perfect continuous qui correspond au présent en français. Dans une phrase avec depuis, par exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bon, je vous parle en anglais juste pour vous ravir. I hope you have enjoyed this lesson and I hope to see you again very soon for another one of my English lessons for French speakers. See you soon!